Hello, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Tes ennemis, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus t'affecter. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus te toucher. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus, en fait, te mettre dans le chaos, comme ils réussissaient si bien à le faire avant, pour absorber ton énergie et faire de toi le raté du coin. Et ils se rendent compte que même dans leur subtilité, même dans leur complot, même dans les artifices qu'ils mettent en place, ils n'arrivent plus tout simplement à t'affecter. Ils n'arrivent plus à t'affecter. Alors, ils se posent bien la question, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à l'affecter? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à lui faire du mal? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à, en fait, le détruire? Et ça les choque. Ça les choque, désolé, il fait chaud, hein? Et ça les choque. Ça les choque tellement qu'ils ne puissent plus t'atteindre. Ça les choque tellement, ils sont choqués. Ça les choque qu'ils ne puissent plus, parvenir à te détruire comme ça. Ça les choque qu'ils ne puissent plus parvenir à te mettre comme ça dans les basses vibrations. Ça les choque comme ça qu'ils ne puissent plus t'emmerder et que en fait, ce qu'ils font, plus ils le font, quelle que soit la discrétion avec laquelle ils le font, ils se rendent compte tout simplement que ça devient impossible de te nuire, de te saboter, en fait, de te faire du mal. De te faire du mal. Et rien que pour ça, ils sont dans la confusion. Ils sont dans une grande confusion. Et j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, l'élu. Et cette nouvelle, c'est que tes ennemis sont en train de broyer du noir. Ils sont dans la confusion. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'ils n'arrivent plus à te toucher. Comment est-ce qu'ils n'arrivent plus à, en fait, écrire des scénarios pour toi. Parce qu'ils voudraient bien écrire des scénarios. Ils voudraient bien que toi, tu sois dans ce moule qu'ils ont prédéfini. Ils voudraient que tu y entres encore. Ils voudraient que tu sois le pantin de service. Ils voudraient que tu sois en fait la marionnette. Ils voudraient que tu restes tel que tu étais. Mais pourquoi tu as changé comme ça? Pourquoi est-ce que tu es devenu comme tu es là? Parce qu'ils savent que tu as traversé le désert. Ils se sont retirés. Ils savent que tu as été dans l'île de Patmos, où tu as vécu le silence, où tu as appris à chevaucher le silence. Ils savent que tu as eu ces moments de détachement. Ils savent que tu as rencontré la spiritualité, le maître de la spiritualité. Ils savent que tu as rencontré Jésus. Ils savent que tu as été touché. Alors, mais, ils sont dans le déni. Mais comment toi, comme nous te voyons là, insignifiant à nos yeux, comment toi, comme on pensait que tu étais fou, folle, comment toi, une hystérique, c'est toi que Dieu a choisi pour se révéler à lui, à elle, pour se révéler à toi, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et ils vont te traiter d'imposteur, comme ils ont traité Jésus d'imposteur. En te traitant d'imposteur, ils vont essayer de te compromettre, de faire en sorte que tu te compromettes. Donc, ils vont placer des scénarios et le but sera que tu te compromettes. Pour se dire, ah, c'était un imposteur. C'était un imposteur. Vous vous rendez compte? La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est mort et qu'il a été enterré, il y a des gens qui sont allés voir Pilate pour lui dire ils ont appelé Jésus cet imposteur. Cet imposteur, ils ont demandé à Pilate de garder son tombeau. Quelqu'un qu'on a crucifié, vous avez vu, on l'a percé devant vous.
vous demandez à ce qu'on garde son tombeau parce que même le corps là, c'est un imposteur. Il peut feindre sa mort et sortir du tombeau de la cave. Avec une pierre, ces gens de cave, on les roulait avec une grosse pierre. Il fallait plusieurs personnes pour rouler la pierre. C'est pourquoi le Seigneur envoyait un ange pour rouler la pierre. Comment est-ce que Jésus allait sortir du tombeau si c'est qu'on ne roulait pas la pierre de l'extérieur? Ils vont trouver toutes les stratégies pour pouvoir te mordre. Mais ils se rendent compte que leurs dents, en fait, ils sont édentés quand ils s'approchent de toi. Parce qu'en fait, c'est une jungle. Et lorsqu'ils s'approchent, ils se rendent compte que ta nature a changé. Le lion de la tribu de Juda vit en toi. Et lorsqu'ils s'approchent comme des chiens errants, cherchant à dévorer ta chair et à boire ton sang, ils se rendent compte que le lion se réveille en toi. Et tu vas les traiter plus animaux qu'ils ne le sont. Tu vas les déchirer. Oui. Il y a un élu qui a fait le témoignage dans les commentaires qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des chiens, un chien qui venait à lui et subitement, sa main s'est retrouvée dans la gueule du chien. Tu vas te reconnaître, hein? Coucou. Alors, sa main s'est retrouvée dans la gueule du chien et pendant que sa main était dans la gueule du chien, le chien a tout simplement rejeté sa main. Donc, il y a aussi... vous allez voir des animaux qui se soumettent à vous. Ça veut dire que dans le règne spirituel, tu atteins un autre degré d'autorité. Et qu'il y a certains animaux spécifiques. Lorsque le Seigneur va vous montrer ces animaux-là qui se soumettent à vous dans vos rêves, vous devez savoir que vous avez le pouvoir, la domination sur cet animal. Physiquement. Il te montre dans les rêves. Ça veut dire que physiquement, ces animaux vont te reconnaître. Physiquement, un chien ne peut pas te faire du mal. Si c'est un lion ne peut pas te faire du mal. Parce que même les bêtes reconnaissent les élus. Les animaux reconnaissent les élus. Si c'est un chat, si c'est un serpent, ils ne peuvent pas te faire du mal. Oui, quand ils vont entrer dans ton champ vital, ils vont se rendre compte que tu es un élu. Tu vas voir, ils seront apaisés. Parce que tu dois savoir que la corruption du genre humain, la contamination qui a été amenée sur la terre par la chute de Lucifer, a fait que même les animaux sont contaminés. Oui, même les animaux ont cet esprit que vous voyez dans les hommes. C'est pourquoi vous allez voir ces gens de l'ombre, lorsqu'ils ont des animaux, les animaux sont aussi des vampires. Oui, les animaux sont aussi des vampires. Or, lorsque toi, tu t'approches, l'animal te reconnaît et tu vois, il devient paisible. Ton esprit le touche. Ton esprit l'affecte. Est-ce que tu m'entends? Donc, je voudrais te dire, l'élu, qu'ils sont dans la confusion. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Même lorsqu'ils vont regarder dans leur boule magique, ils ne te voient plus. Lorsqu'ils vont regarder dans les liens de sang, ils ne te voient plus t'atteindre, ils ne te voient plus. Lorsqu'ils vont regarder partout, lorsqu'ils invoquent ton nom, tu n'apparais plus. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui a changé en lui? Qu'est-ce qui a changé? Nous la voyons, et nous le voyons, il est toujours, le voilà, voilà. Mais il y a quelque chose d'autre que le physique. Ça va au-delà de la perception physique. Ça va au-delà. Donc, ils sont dans la confusion. Ils sont jetés dans la confusion. Et c'est ce que le Seigneur, en fait, a prédit pour ses élus. Il a dit dans les psaumes, vous prenez mon peuple pour nourriture. Mais voici le pouvoir que je donne à mes élus. Voici le pouvoir que je donne à mon peuple. C'est le pouvoir de réduire à rien vos ruses. C'est le pouvoir de vous confondre. Donc le Seigneur t'a donné le pouvoir de les confondre. Et ils sont dans la confusion. Tu es devenu discret. Tu évolues dans le silence. Ta réussite, maintenant, tu sais comment cacher, comment protéger en fait tes démarches. Comment protéger ce que tu as. Tu sais que ce n'est plus par les bruits que tu as réussi. Ce n'est plus par les bruits, c'est dans un silence tranquille. Et tu adoptes ce silence et ils voient les résultats, tout simplement. Ils verront juste les résultats sans fanfare. Parce que tu ne dépends plus d'eux pour t'affirmer. Tu existes. Tu es. Tu es. Et tu ne manifestes que ce que tu es en Christ. Tu ne manifestes que ce que tu es en Christ. Cette confusion
sera chez eux comme en fait, comment on appelle ça, je ne dirais pas, ça va créer chez eux une sorte d'addiction envers toi. Ils vont devenir addicts. En moins de temps, tu vas voir, on t'appelle au téléphone. Chaque moment, tu vas voir quelqu'un tourner autour de ta maison, parce qu'ils veulent renifler ton odeur. En fait, c'est ça qui les manque. Ils veulent renifler ton énergie, ils veulent renifler ton odeur, se souvenir de ce que ton énergie les apporte. Et cette addiction va les faire errer comme des chiens assoiffés. Ils seront comme des chiens assoiffés de sang, assoiffés, oui. Donc, parce que spirituellement, ils te tirent de l'énergie en buvant ton sang. C'est pourquoi il y a certains qui, on les regarde, certains qui étaient victimes de vampires d'énergie. Tu prenais beaucoup les acides foliques, soit tu as des pertes de sang, tu ne sais pas, tu es tout le temps anémié. Lorsque tu es près de ces gens, c'est ce qui se passe. Donc, ils boivent le sang. Ce sont des chiens errants. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ils seront tellement addicts qu'ils vont commencer encore à rôder autour de toi. Rôder autour de toi. Parce que quoi? Lorsque tu t'es retiré et que tu es entré dans le désert, il y a eu une dislocation de leur système. Leur système a capoté. Et maintenant, ils veulent reconstituer le système dans lequel c'est toi qui as été la pièce maîtresse, la pièce moteur qui engendrait de l'énergie. Est-ce que tu m'entends? C'est toi qui étais la centrale. Donc, ils veulent te repositionner à ce niveau parce qu'ils ont eu des proies de substitution, mais ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi, ça n'a jamais été toi. Toi, tu brilles beaucoup plus fort. Donc, ce qu'ils veulent maintenant, c'est se reconsolider. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est se ressouder. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est rebâtir, en fait, ce système dans lequel ils ont prospéré derrière ton dos. Parce que les choses ne fonctionnent plus comme elles fonctionnaient avant pour eux. Ils se rendent compte que tu as gravi les échelons, que le succès est à ta porte. Ils se rendent compte que tu arrives maintenant à acquérir. Ils se rendent compte que tu n'es pas le bête du coin. Ils se rendent compte que tu n'es pas le stupide de la raison, de la région. Ils se rendent compte que, en fait, tu es dangereux. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi, l'élu. Tes ennemis sont confus. Ils sont dans la confusion. Et on va dire c'est bien fait pour eux. Le salut est gratuit. Le Seigneur l'a accordé à tout le monde. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Le sacrifice a été fait sur la croix. Qu'ils se repentent, c'est tout le bien qu'on les souhaite. Pas plus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.